Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. Le message de la semaine passée nous demandait d'arrêter de gaspiller notre énergie pour des choses pour lesquelles nous avons des difficultés à trouver des issues dans l'immédiat et qu'il valait donc par conséquent mieux concentrer nos énergies pour nous-mêmes et dans l'orientation que nous choisissons. Pour cette semaine, du 20 au 26 août, j'ai choisi le tarot de Cléopâtre. Voici les cartes que j'ai tirées, le monde, le 7 des bâtons et le roi des bâtons. Rien qu'en voyant ces cartes, on aurait envie de dire qu'après s'être recentré et réaligné aux énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse partielle du soleil, il est temps maintenant de se tourner vers le monde, vers l'avenir et d'agir concrètement. Avec le 7 des bâtons, on peut dire qu'il est nécessaire de défendre ses idées et ses actions, de mettre la main à la pâte, de donner le meilleur de soi-même. Et avec le roi, de s'imposer, de récolter, de réussir tout simplement. Pour résumer, actionnez dans le monde, mettez-y toute votre énergie et cela ne pourra que aboutir à quelque chose de positif. Et le message s'arrêterait là. Je dirais plutôt que c'est un petit message clin d'œil de la part du jeu pour vous dire qu'effectivement tout est possible si vous concentrez et orientez vos énergies comme il le faut. Un petit message d'espoir de ne jamais abandonner. Mais voyons un peu plus ces cartes en détail. Tout d'abord, la carte du monde qui, dans ce jeu, parle du désir de s'améliorer, de rechercher l'harmonie, mais aussi la possibilité de saisir toutes les belles opportunités. Aussi, soyez toujours vigilants et ouverts, car ces opportunités peuvent se présenter à tout moment. Et si votre désir est d'aller vers une amélioration et de trouver une certaine harmonie, les opportunités qui se présenteront iront en ce sens. Le 7 des bâtons dans le jeu parle d'être un peu égoïste, mais également d'être cultivé. Une carte qui parle donc d'intelligence au service de soi. Il faut mettre les atouts de votre côté. Il faut dévoiler vos capacités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Mettez-les à jour, mettez-les à profit. Ça ne sert à rien d'avoir des capacités si vous ne les utilisez pas. Ces derniers temps, nous avons vu que beaucoup de choses ont pu remonter, beaucoup de choses ont pu être explorées. Rappelez-vous le garage que nous avons vidé. Et pour cela, peut-être avez-vous découvert des possibilités cachées ou des choses que vous aviez refoulées et qui pourraient être maintenant de véritables atouts. Donc cette période pourrait être une période d'essai, quelque part, pour tester ces nouvelles capacités en vous. Ayez donc l'intelligence de les explorer à nouveau ou de les exploiter en les découvrant. Pour voir simplement les effets qu'ils ont, vous pourriez être surpris. Et avec la carte du monde précédente, on pourrait même dire que l'utilisation de ces capacités peuvent vous aider à retrouver cette harmonie en vous. Ensuite, nous avons le roi des bâtons. L'homme sage et généreux, mais surtout ici dans ce jeu, compétent. Et là, nous voyons bien que le message de la semaine nous porte vers ces capacités que nous avons et que nous n'utilisons pas suffisamment. C'est réellement en les utilisant que nous serons comme ce roi, c'est-à-dire compétents. C'est dans ces capacités que nous sommes sur notre voie. C'est également un personnage autoritaire qui a de la présence, qui sait se faire entendre et écouter. Il nous parle ici de notre propre position. Il est temps de s'affirmer soi, de se positionner à notre juste place, de revendiquer nos aptitudes et de laisser éclore donc tout notre potentiel. Nous avons donc un message de la semaine qui nous indique que nous serons en totale harmonie avec nous-mêmes si nous mettons en pratique des capacités que nous avons et que nous n'utilisons pas ou trop peu, que nous pourrons nous réaliser vraiment dans la voie qui est la nôtre en étant complets et uniques si nous apprenons à les maîtriser. Vous avez compris maintenant avec le travail des semaines précédentes que des choses font partie de vous, que vous considériez peut-être comme des parties sombres,
Mais à partir du moment où vous les avez reconnus, intégrés comme faisant partie de vous, acceptés aussi, eh bien vous pouvez maintenant donc les exploiter pour les utiliser autrement. Faire de vos anciennes faiblesses, ou que vous pensiez être des faiblesses, vos nouvelles forces, les utiliser mieux avec intelligence, et ainsi imposer votre personnalité vraie, imposer vos qualités, vous positionner dans votre juste place, pour vous faire entendre et écouter. Nous sommes toujours dans les énergies de la nouvelle lune avec ce tirage, bien entendu, une nouvelle lune et éclipse qui pousse dans cette impulsion, à cette ouverture vers le monde, à se réaliser et à concrétiser. Donc l'utilisation avec intelligence étant elle aussi d'ailleurs toujours poussée par Mercure. Voilà, et bien profitez donc bien de vos possibilités, tentez des choses que vous n'osiez pas, voyez les résultats que vous pourriez obtenir et commencez à penser que vous pouvez à présent exploiter la totalité de votre personnalité. Belle semaine à tous et à très bientôt pour une autre guidance énergétique.